la vision qui doit porter tout système éducatif. Lorsqu'on examine le système éducatif camerounais, on est obligé de reconnaître que notre système éducatif repose sur une vision pratiquement néocoloniale. C'est-à-dire qu'en réalité, un pays indépendant doit avoir une vision de l'éducation qui est autonome et qui est conforme à ses ambitions de développement. Or, nous sommes restés dans un contexte d'un pays dominé par une métropole qui, à son tour, applique un catéchisme qui est celui du capitalisme international. Ce qui fait qu'en réalité, quels sont ceux qui, au fond, pensent notre système éducatif? Ce n'est pas nous. Ce sont les Français. Nous envoyons former nos spécialistes en France, au Canada, aux États-Unis, et nous obéissons pour la programmation même des ressources de notre éducation aux institutions de Bretton Woods. À un moment donné, on s'est retrouvé avec plus de 10 000 enseignants, instituteurs de l'enseignement technique formés au chômage, et on ne pouvait pas en recruter un seul parce qu'on voulait l'accord du Fonds monétaire international. Et pendant ce temps, les CETIC, les lycées techniques, étaient entièrement dépourvus de personnel. Voilà ce que j'appelle une vision qui est néocoloniale. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas souveraine, elle n'est pas indépendante. Un système éducatif calqué sur le modèle de l'Occident. Pas seulement calqué. Parce que si c'était seulement calqué, ça veut dire qu'on a envie de faire des choses par soi-même, mais qui obéit au droit et à l'injonction en termes de ressources, d'équipements, de méthodes, de concepts. Tout nous vient de l'extérieur et on le prend sans bénéfice d'inventaire. C'est-à-dire en réalité, on n'a même pas la possibilité. Je vais vous donner un exemple simple. Nous avons fait pendant 10 ans au moins l'approche par compétence. Ça veut dire quoi, l'approche par compétence? Voilà. En fait, c'est une approche qui consiste à fonder l'éducation sur l'acquisition de compétences plutôt que sur l'acquisition des savoirs. On part du principe qu'au départ, on avait mis un accent excessif sur les savoirs et que cela avait contribué à former des chômeurs. Et donc, comme les besoins du marché exigent des compétences, on a décidé donc de changer de paradigme et de passer, tout simplement passer à des compétences précises. Mais cette approche par compétences que nous avons décidé d'apprendre, on l'a empruntée entièrement à l'extérieur, on l'a à peine contextualisée et on n'en a même pas du tout débattu. Alors, à l'occasion d'une rentrée pédagogique au ministère, je pose la question aux responsables que cette approche par compétences que nous venons d'adopter, que nous appliquons depuis 10 ans, pourquoi on n'en discute pas alors que ceux chez qui nous l'avons emprunté la discutent depuis 20 ans. On m'a répondu que non, on est des exécutants, on est des hauts commis de l'État, on n'a pas à discuter les décisions qui viennent des hiérarchies supérieures. Et donc, vous voyez, c'est très dangereux quand on est dans un système éducatif qui n'est pas autonome, avec des enseignants qui n'ont pas le droit de donner leur point de vue sur ce qui représente le cœur de leur métier. Et donc, ça c'était le premier élément à mon avis. Le second élément, c'est que nous sommes dans un système éducatif de la pénurie. La pénurie d'équipements, la pénurie d'infrastructures, la pénurie d'enseignants et plus grave encore, de plus en plus, la pénurie de qualité. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne se soucie pas du tout de la qualité de l'acteur central du système éducatif. Je voudrais expliquer ça un tout petit peu. Dans les années 70, j'ai des grands frères ici qui peuvent témoigner, dans les années 70-80, c'était les premiers des classes de terminale qui étaient admis à l'école normale supérieure. Et c'est après ces premiers qu'on pouvait maintenant recruter le reliquat de ces classes de terminale dans les autres écoles de la République. On avait donc un souci très élevé de la qualité de ceux qui devaient assurer la formation de la jeunesse camerounaise. Plus tard, autour des années 80-90, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à dire que, bon, étude de dossier, admission
sur je ne sais quels critères, on a installé des comptoirs partout et on a commencé à recruter dans les écoles normales, que ce soit d'instituteurs ou de l'enseignement supérieur, n'importe qui, ceux qui pouvaient payer. De plus en plus, les gens savaient combien il fallait payer pour être admis à l'école normale. Et quand vous entrez à l'école normale, vous savez très bien ce que vous allez faire pour en sortir. Et donc, lorsqu'on a un système éducatif qui a perdu tous les repères, comme ce que nous sommes en train de dire là, on n'est pas étonné qu'au bout d'un temps, il soit complètement en rade comme c'est le cas.